Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Lynn Renault, donc 95 ans. On lui souhaite un bon anniversaire. Jean-Luc Reichmann à la présentation. La maîtresse de midi avait mis ce truc là qu'elle porte à chaque fois que je trouve très moche. Mais bon, alors franchement, autant je la critique très peu, mais alors ce truc qu'elle porte, c'est le seul truc que j'aime pas en elle. Allez, 400 000 euros. Jean-Luc Reichmann est revenu sur bon le fait qu'il est allé voir Nagui dans N'oubliez pas les paroles. Bon, bah voilà, quoi. Donc on a vu un petit peu l'envers du décor. Mais bon, on avait déjà vu cette vidéo depuis longtemps. Au coup d'envoi la première question. Quel est le nom du seul porte-avions nucléaire de la marine française? Bien sûr, c'était le Charles de Gaulle. Ensuite, vous aviez Brigitte qui a eu cette question. Qu'est-ce qui donne à 43% des vacanciers la certitude de passer une bonne nuit dans une chambre d'hôtel? C'était l'odeur des draps propres. Ensuite, alors vous avez, je crois que c'était Mathias, oui, Mathias, voilà, qui était un grand fan de Jean-Luc Reichmann, mais vraiment un très grand fan. Regardez la tête qu'il fait, il avait l'air vraiment très ému de se retrouver face à lui. Mais c'est vrai que bon, bah, il avait raconté que quand il était petit, chez sa grand-mère, mais il regardait déjà Jean-Luc Reichmann, que sa sonnerie de téléphone, c'est les 12 coups de midi, etc., etc. Donc, bon, bah, on peut comprendre, hein, c'est-à-dire que l'émission, si tu retires le côté un peu magouille du jeu, c'est une émission qui est plutôt agréable, hein, mais bon, voilà. Bon, bah, il était vraiment très ému, il a même pleuré, donc Jean-Luc Reichmann a été plutôt sympa, il était venu avec sa petite chérie qui était derrière, qui était vraiment très mignonne. Alors, au coup d'envoi, selon une étude, quelle astuce simple permet de réduire les risques de noyade? Eh bien, c'est de porter un maillot rose fluo. Bon, c'est rigolo parce que bon, tu vas pas être ridicule avec. Après, vous aviez Yann qui était venu en famille. Alors, la question d'après les chercheurs qu'augmentent les colonies de vacances chez les enfants, eh bien, c'était l'altruisme pour la maîtresse de midi dans la mythologie. Quelle nymphe fut condamnée pour avoir toujours le dernier mot sans jamais parler la première? Alors, chose assez rigolote avec la maîtresse de midi, c'est que jusqu'à présent, elle n'avait pas de thème de prédilection. Et là, j'ai remarqué depuis quelques temps, eh bien, il lui pose beaucoup de questions sur la mythologie, etc. Donc, je me demande si elle n'a pas appris des trucs sur la mythologie, puisque bon, bah, c'était Echo, bien sûr. Ensuite, depuis 1968, qu'est-ce qui est dissimulé dans l'un des 100 pupitres occupés par les sénateurs du Congrès américain? C'était des bonbons. Donc sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu la bêtise. Ah oui, attention, je dis qu'elle a eu la bêtise de prendre Yann en duel. Pourquoi elle a eu la bêtise? Quoi, de toute façon, elle avait pas le choix, hein. Donc quoi si, elle aurait très bien pu prendre Yann, mais de prendre comment dire Mathias en duel, c'était un peu idiot parce que vu qu'il avait euh, ému un petit peu le plateau, ben, on sentait qu'il allait avoir une question assez facile que voici. Qui est américain a inventé le paratonnerre? Donc bien sûr, c'était Marie-Antoinette. Non, je déconne, bien sûr, c'était Benjamin Franklin. Donc c'était une question assez facile. Donc ensuite, eh bien, Mathias, Céline et Yann se sont retrouvés. Ah, entre-temps, bon, bah, Jean-Luc Reichmann a continué de nous montrer l'arrivée sur le plateau de N'oubliez pas les paroles, etc., etc. Si vous avez vu ma vidéo de ce matin, hier il avait dit qu'il avait contacté Nagui pour lui dire qu'il arrivait, et Nagui qui fait «Oh quelle surprise mon passant!» Donc voilà, bon, c'était un moment qui était plutôt sympa, mais on l'avait déjà vu, donc mais bon c'est pas grave. Allez ensuite par rapport au coup par coup, quelle proposition est le mélange d'un titre de chanson et du nom de son interprète? La mauvaise réponse, c'était attends, Modern, bah c'était Modern Springsteen, puisque Modern Lover, c'était David Bowie. Ensuite, quel terme désigne une maison? La mauvaise réponse était un buif. Donc sur cette maison, mauvaise réponse, eh bien Yann est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Entre-temps, ils ont repassé un genre de best-of qu'on s'en foutait un petit peu. Et ils ont fait quoi? Ils ont envoyé la pub. Oh, allez, on revient pour la première question de la pub. Donc bon, bah, je suppose, vous allez sur mon site romignon.com. Donc voilà, et puis on revient tout à l'heure. Bye bye. Allez, retour de pub, et puis bah voilà, Yann a fait la bêtise, mais bon là il avait vraiment pas le choix hein, de prendre donc Mathias en duel. Mais bon, comme je vous l'avais dit, hein, comme il a ému le plateau, donc on savait qu'il allait
sûrement rester jusqu'à la fin. Et c'est vrai qu'il a eu une question assez simple, hein, dans quel pays peut-on admirer Tower Bridge et surtout Big Ben? Bien sûr, c'était à Londres. Donc bon, bah, bye bye à Yann, et puis voilà, donc Mathias était content d'arriver en finale. Donc Jean-Luc Reichmann a continué avec son fil rouge sur le fait qu'il était allé à n'oublier pas les paroles avec Karine, avec encore. Allez, sinon par rapport au coup fatal, c'est parti. Quel cire minéral? Tiens, il me manque une question, bon, c'est pas grave. Quel cire minéral est principalement utilisé comme combustible de bougie? Il n'a pas trouvé, c'était la paraffine. Pour elle, à quel professionnel s'adresse-t-on lorsqu'on nous donne une conférence de presse? C'était journaliste, ça c'était la première question. Pour Antoine de Saint-Exupéry, aimer, c'est regarder ensemble dans le même, ouais, dans la même direction. Ensuite, que signifie en argot aller au ballon? Il a dit jouer au foot, il était allé en prison. Alors, le problème qu'a eu Mathias, c'est que bah, bon, déjà, premièrement, il était ému, et puis deuxièmement, bah, il a eu ce que font beaucoup de candidats, c'est-à-dire que dès qu'ils se plantent à une seule question, après c'est foutu, hein, ils ne peuvent pas revenir. Je pense que dans ces moments-là, peut-être qu'il devrait demander à Jean-Luc Reichmann de s'arrêter, raconter une connerie du style genre je peux aller faire pipi, un truc comme ça. Et puis justement pour repartir après, quoi, mon patient, après comment appelle-t-on un coiffeur spécialisé dans la coloration? C'était le coloriste. Il n'a pas trouvé sur l'échelle de couleur de diamant quelle lettre désigne des pierres les plus translucides. Je sais pas ce que c'était. Quel animal ruminant donne son nom à une petite vague pleine d'écume? C'était le mouton. Quel nom spécifique désigne un boucher qui vend des abats? Donc bien sûr c'était des Waterloo. Non, c'était un trépied. Après, à quel groupe, pardon, doit-on en 2001? L'album Origin of Symmetry, c'était News. Lorsqu'on doit de l'argent à quelqu'un, on lui donne une reconnaissance de dette. Et à la fin, bah, c'est tout, voilà. Donc, il a été éliminé. Donc, Jean-Luc Reichmann, il a été très sympa. Vu qu'il a été ému par ce fan, eh bien, il lui a offert un cadeau très, très, très intime. Donc, il lui a offert ses boules. Voilà. Donc, j'étais très, très content. Ça a beaucoup fait rire la maîtresse de midi. Parce que la maîtresse de midi, quand tu dis prout ou bien boule, elle est éclatée de rire. Donc, c'est plutôt rigolo. Bon, bah, voilà. Donc, il était content. Allez, sinon, par rapport au coup de maître, selon l'expression, quand quelqu'un porte parfaitement un habit, on dit que celui va comme un gant. Quel groupe chante On t'emmène et ainsi va la vie? Alors, sur le coup, tu peux penser que c'était une question difficile, mais bon, vu qu'en dessous, tu avais deux chocolats liégeois et trois cafés gourmands, donc bien sûr, c'était trois cafés gourmands. Ensuite, quelle était la seconde nationalité de George Washington, le premier président américain? Elle savait pas, elle a dit en intuition française, c'était ça, bravo à elle. Qui est associé à 51 dans le titre d'un polar de Laurent Gould? Vous voyez, quand ils veulent poser des questions difficiles, ils savent le faire. Donc elle est partie sur je ne sais quoi, sur la prison, et c'était un chien. Donc elle a perdu une étoile et un zéro. Quel prénom de rugbyman Dupont est le présentateur de Télé de Cône partage-t-il? Donc bien sûr, c'était Antoine. Je sais pas pourquoi elle était éclatée de rire, donc voilà. Et donc elle a quand même gagné 1000 balles, ça lui fait 500 balles dans la poche. Sinon par rapport à l'étoile mystérieuse, je sais même pas ce qu'elle a dit, mais ah bah non, elle a pu rien dire puisque c'était planté. Donc c'est toujours Kenji dans l'étoile mystérieuse. Et puis bah sinon, moi je vais vous souhaiter une agréable journée. Je vous dis à demain, portez-vous bien. Surtout portez-vous. Allez, bye bye.